l'effondrement machiné du système financier occidental commence à poindre de multiples sources, y compris le gouvernement japonais, ainsi que les responsables du MI5 et du Pentagone, disent que le monde se dirige vers une certaine dose de turbulence, dans les prochains mois, dans le cadre de l'élimination finale de la mafia khazarian du contrôle du système financier occidental. Ils ont dit que le monde avait récemment raté une fenêtre d'opportunité, qu'il y aurait pu en arriver à un règlement pacifique de la guerre financière. En conséquence, plusieurs défenseurs tenaces de la cabale, comme Israël et leurs comparses de Washington DC, devront être retirés par la guerre et par la machination de l'effondrement de la plupart des grandes sociétés financières cabales, de dire les sources. Cela se traduira par le chaos en Europe, et plusieurs guerres régionales, notamment dans la péninsule coréenne, le Moyen-Orient, et aux États-Unis. Les sources ont convenu que la situation en Europe pourrait être la première à exploser, suite à une réaction en chaîne financière, qui devrait être déclenchée pour un défaut de paiement inévitable, de la part de la Grèce, les récentes visites de la chancelière allemande, Angela Merkel, en Chine et au Japon, visaient à obtenir de l'argent, pour éviter l'effondrement du système financier allemand suite au défaut de paiement de la Grèce. Les sources gouvernementales, japonaises et chinoises ont dit qu'elle est revenue les mains pratiquement vides. Un indicateur démontrant à quel point cette situation est inhabituelle, a été une déclaration conjointe, publiée la semaine dernière, de Jean-Claude Juncker, de la Commission européenne, et du Premier ministre grec, Alexis Tsipras, annonçant des salaires et des pensions plus élevés pour les Grecs. En d'autres termes, il a manifesté une opposition politique à l'austérité imposée par les banques. Le ministre des Finances grec, Yannis Varoufakis, pour sa part, a proposé la création d'une nouvelle agence de développement, ou d'un organisme de planification économique, pour commencer à reconstruire l'économie grecque. Pour ce faire, il propose de mettre toutes les mauvaises dettes grecques dans une mauvaise banque, ou banque poubelle. Ceci en effet, propose un défaut de paiement. Si les Grecs sont en défaut, sur leurs dettes de plus de 300 milliards de dollars, cela va créer un effet domino, qui va tirer le tapis sur des dérivés d'une valeur de plus de 500 trilliards de dollars, lesquels créent l'apparence que le système bancaire européen est solvable, de dire le MI5 ainsi que d'autres sources. Un fixateur japonais, en charge des opérations financières de haut niveau, et une source du MI5, disent tous les deux, que la BRI, ou Banque centrale des banques centrales en Suisse, est cassée, et a fait monter le prix d'achat des actions en Europe, au Japon et aux États-Unis, pour tenter de le camoufler. Toutefois, selon les sources, les Grecs pourraient être poussés au bout, jusqu'en septembre ou octobre. Les Grecs ont également travaillé en étroite collaboration, avec les Russes et les Chinois, pour faire en sorte d'obtenir, de l'Est, un nouveau financement en cas d'un défaut de paiement FMI aux Allemands. Cette situation grecque est susceptible de mettre un terme à un scénario différent, machiné au Royaume-Uni, par le Premier ministre nouvellement réélu, David Cameron, et ses maîtres de l'Union européenne, à Bruxelles. Le scénario prévu était d'utiliser l'épouvantail de l'indépendance écossaise pour forcer une plus grande intégration du Royaume-Uni dans l'Union européenne et de mettre fin au mouvement des Britanniques à s'éloigner de l'Union européenne. Il est clair que Nigel Farage, chef du Parti de l'indépendance du Royaume-Uni, a subi une sorte de menace pour le forcer à retenir ses impacts au cours de la récente campagne électorale au Royaume-Uni. Cependant, on prévoit que la situation grecque contribuera à rendre obsolète l'ensemble de ce plan, parce que l'Union européenne elle-même sera en train de lutter pour survivre. Dans le but de se soustraire du prochain effondrement allemand/Union européenne, les élites financières britanniques, en tout cas, ont déjà relié leur système financier avec la Chine et l'Asie. Les sources japonaises, chinoises et britanniques confirment. La situation aux États-Unis se dirige également tout droit vers plus de chaos, et peut-être même de guerre civile. Le signe le plus évident de ceci a été toutes les grandes explosions de trains de pétrole, de centrales électriques, d'usines et autres infrastructures à travers les USA. Ici par exemple, vous pouvez voir des photos de l'explosion d'une centrale nucléaire et un incendie de train qui ont eu lieu la semaine dernière. Les sources du Pentagone disent que la guerre civile est possible entre l'armée américaine et les armées de mercenaires payées par la mafia khazarian. Le récent discours dans la propagande de la presse khazarian sur cette opération appelée Jad Helm vise à inciter les Américains à croire que les forces armées des États-Unis sont leurs ennemis. En outre, les Khazars disent maintenant que ISIS, service du renseignement de sécurité israélien,
est aux États-Unis prêt à déclencher des troubles. Les derniers indicateurs économiques montrent en outre que l'économie américaine en avril a chuté d'une marche encore plus grande que ce qui a été vu après le choc de Lehman Brothers en 2008. La mafia Kazarian publie également des menaces voilées de faire sauter les marchés émergents. Timothy Adams, directeur de l'Institut de la finance internationale, qui représente les plus grandes banques du monde, a publié cette menace dans un rapport récent. Cependant, des sources gouvernementales, américaines et asiatiques, disent que la plupart de ces grandes banques seraient fermées, en dépit de ces menaces, car ils représentent le système de l'esclavage de la dette babylonienne, qui est en voie de démantèlement afin de libérer l'humanité. Un signe visible de ce démantèlement a également été observé, au Canada, la semaine dernière. En effet, la Société Radio-Canada a diffusé, à l'échelle nationale, un programme détaillé sur une poursuite victorieuse, mais qui, au moment présent, est en appel, victoire qui a forcé la Banque du Canada à couper ses liens avec les oligarques financiers étrangers, et revenir à son mandat initial, de fournir au gouvernement de l'argent gratuit sans intérêt. En d'autres mots, la Banque du Canada est susceptible de redevenir une institution gouvernementale, et non un outil de la mafia Kazarian. http://player/news/business/news/id+666 La situation au Moyen-Orient va également très mal pour la mafia Kazarian. Le Pentagone s'aligne là-bas, avec les Iraniens, contre le régime nazi Kazarian. L'agence de renseignement japonais et les sources du Pentagone disent tous les deux s'attendre à une sorte de confrontation finale, avant que la situation ne se calme finalement. Les sources ont indiqué que le gouvernement d'Arabie Saoudite est également en train de se réveiller à la nouvelle réalité, maintenant, et peut couper son alliance secrète avec Israël, dans une tentative de se maintenir au pouvoir. Les Israéliens et les Saoudiens ont déjà utilisé des armes nucléaires contre la Syrie et le Yémen, donc une sorte de retour est inévitable. La turbulence dans cette région devrait se poursuivre pendant un certain temps. Il va aussi y avoir certaines difficultés dans la péninsule coréenne, car l'un des défenseurs Kabal, les plus tenaces, est le régime de la Corée du Sud, selon une source de l'agence de renseignement japonais de haut niveau. Leur refus d'accepter la réunification pacifique de la péninsule coréenne signifie que la guerre devra être déclenchée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, a-t-il dit. Le scénario, élaboré entre la Chine, la Russie et le Pentagone, fait appel à des menaces russes et chinoises, de guerre totale, pour empêcher les forces américaines, stationnées en Corée du Sud, de venir au secours des pays du Sud, au cours d'une série d'attaques de missiles, sur Séoul. Après quelques attaques de représailles contre Pyongyang, un missile va frapper le Japon. Ce missile sera utilisé comme excuse, par l'armée américaine, à agir comme artisan de la paix, et forcer la réunification de la péninsule coréenne, selon cette source. À la fin de la journée, l'homme fort de la Corée du Nord, Kim Jong-nam, frère aîné de Kim Jong-un, deviendrait le dirigeant de la péninsule coréenne unifiée, a-t-il dit. Les sources de la famille royale coréenne comprennent que le régime en Corée du Sud est déviant et se dirige vers de sérieux ennuis. De multiples sources sont d'accord pour dire que la situation au Japon se dirige aussi vers un changement venant de la mer. Le Premier ministre Abe est maintenu au pouvoir uniquement parce qu'aucun remplacement approprié n'a été trouvé. Cependant, Abe a été empoisonné et peut être tué à tout moment, alors pour survivre, Abe va lire n'importe quel script qu'on lui dicte, de dire plusieurs courtiers japonais. Cependant, sa dégoûtante performance récente, à Washington, a conduit à une nouvelle campagne pour remplacer Abe. On peut voir ceci par le fait que des émissions de télévision diffusées à l'échelle nationale sont sorties et ont dit que la catastrophe nucléaire et tsunami du 311 était une attaque terroriste sur le Japon. En représailles, la base sous-marine Zionazi en Nouvelle-Guinée, à partir d'où l'attaque du 311 avait été coordonnée, a été frappée 4 fois, la semaine dernière, avec des armes majeures, a cassé des bunkers, selon des sources du Pentagone. Dans la presse de propagande, ceci a été rapporté comme étant 4 tremblements de terre. En outre, les journaux nationaux ont signalé que même les membres du Parlement japonais sont désormais autorisés à lire les documents de l'accord Trans-Pacific Partnership, TPP. Le fait que ce soit dans tous les journaux et dans toutes les émissions de télévision
il est clair que personne au Japon ne va permettre au régime esclave d'Abe de forcer les Japonais à avaler le TPP. La famille Rockefeller a déjà quitté le Japon, ce qui signifie que leurs comparses, comme Abe, n'ont plus aucun soutien réel. Cela se voit par le fait que les opérations japonaises de Citibank ont été vendues et les compagnies pétrolières Rockefeller ont également quitté le pays. Enfin, la Russie a organisé une grande parade, le 9 mai, pour célébrer sa victoire lors de la Grande Guerre patriotique contre l'Allemagne nazie. Ce qui est intéressant à propos de la célébration de cette année, c'est que les soldats de la Chine, de l'Inde, de la Serbie, du Kazakhstan, de la Biélorussie, de la Mongolie, de l'Arménie, du Tadjikistan, du Kirghizistan et de l'Azerbaïdjan, ont également participé à la parade. Ceci est un message clair que, toute tentative visant à provoquer la Russie, plus loin dans l'Ukraine, va conduire à une guerre à la grandeur du monde. Le Pentagone n'est pas prêt à faire face à cette coalition pour aider les Ukrainiens nazis.